Isabelle Huppert est l'actrice principale d'Eva de Benoît Jacquot. Stéphanie Loubard /AFP Nous y étions moins. Retour, pour le 3e jour du festival, sur le très mauvais Eva de Benoît Jacquot, le peu convaincant Transit de Christian Petzold et le puissant Dovletov, d'Alexei German Jr. Berlin, terre de contraste. Un festival de cinéma sans Isabelle Huppert, c'est un peu comme une bière sans alcool. Ou un couscous sans harissa. Ou un steak frites sans frites. Il n'a pas la même saveur, quand bien même le film que l'actrice interprète a le goût du navet. La Berlinale a été servie, grâce à Benoît Jacquot, cinéaste dont la dégringolade aura été brutale. Trois cœurs étaient très beaux. Journal d'une femme de chambre était honnête. Avec À jamais, transposition d'un roman de Don DeLillo, on croyait qu'il avait touché le fond. Mais non. Avec Eva, il creuse encore. Lire aussi, les temps forts de la prochaine 68e Berlinale. On ne voit pas bien l'urgence qu'il y avait à tourner une nouvelle adaptation du roman de James Hadley, à l'origine, du classique de Joseph Losey avec Jeanne Moreau. Peut-être l'envie de situer l'action à Annecy, et non plus à Venise. Tout commence à Paris. Bertrand, Gaspard Ulliel, laisse mourir dans sa baignoire un auteur dramatique à qui il vole sa nouvelle pièce. Il prétend l'avoir écrite, rencontre le succès et, forcément, rame pour écrire la seconde. Pour l'aider à trouver l'inspiration, sa petite amie lui prête son chalet à la montagne, près d'Annecy. Bertrand rencontre ainsi Eva, Isabelle Huppert, une prostituée qui ne le laisse pas indifférent. À partir de là, Bertrand ne cesse de faire des allers-retours à Annecy dans l'espoir de la revoir. Il passe un temps fou dans le TGV. On est au-delà du placement de produits, moins on espère que la production a négocié un abonnement grand voyageur à vie pour toute l'équipe. Pendant ce temps, Régie, Richard Berry, directeur de théâtre et agent, se désespère de lire la nouvelle pièce de Bertrand. Il finit par rencontrer Eva, muse énigmatique de son auteur. Lui aussi est séduit. Ce qui m'excite, c'est de parler avec quelqu'un qui m'excite. On ne comprend pas trop pourquoi. Huppert fait du Huppert. Elle est plus évanescente que vénéneuse en prostituée opaque à bottes et perruques. Plus ridicule que mystérieux, tel est le sort auquel n'échappent ni les acteurs ni le film. Thriller érotico-psychanalytique beaucoup moins drôle que 50 nuances plus claires. Transit, mélodystopique rétro-futuriste. Après un tel ratage, n'importe quel autre film tient du chef-d'œuvre. Il faut cependant rester lucide. Transit, de Christian Petzold, n'est pas du tout risible. Il n'est pas pour autant sans poser problème. Le cinéaste allemand, réputé pour ses histoires d'amour malmenées par la violence de l'histoire, la Stasi dans Barbara, la Shoah dans Phoenix, tente ici quelque chose de compliqué. Appelons ça un mélodystopique, rétro-futuriste. Il s'inspire du roman d'Anna Seige, publié en 1944, restituant l'angoisse des réfugiés ayant fui le nazisme et se retrouvant coincés à Marseille, en attente d'un visa et d'un billet pour fuir en bateau vers le Mexique ou les États-Unis. On pense aussi au très beau livre de Françoise Funkel, Rien où poser sa tête. Dans Transit, les fascistes sont aux portes de Paris. Georg monte dans un train pour Marseille en emportant le manuscrit d'un écrivain qui s'est donné la mort. Il se cache dans un hôtel. Les rafles de la police française sont fréquentes. Nous ne sommes pas en 1944 mais à une époque indéterminée qui ressemble furieusement à la nôtre, même si personne n'a de téléphone portable et que les lettres restent le moyen de communication privilégié. Petzold fait ainsi se télescoper le nazisme et la crise actuelle des migrants, transformant les Allemands en réfugiés. Lire aussi, Berlinale, L'île aux chiens, le Royal Canin de Wes Anderson. L'idée est intéressante mais le réalisateur s'en désintéresse assez vite pour trousser une intrigue sentimentale alambiquée. À Marseille, Georg croise Marie, l'épouse de l'écrivain suicidé, qui a quitté son mari mais ignore que celui-ci est mort et qui vit désormais en couple avec un médecin allemand. Georg en tombe amoureux. Le vrai suspense est alors de savoir qui partira avec qui en bateau pour le Mexique. Pour ne rien arranger, une voix off à la fois détachée et sentencieuse surligne les enjeux psychologiques de chaque scène. Autre regret, Nina Hoss, l'égérie de Petzold, ne joue pas dans Transit. Paula Beer, découverte dans France de François Ozon, si, mais elle ne lui arrive pas à la cheville. Dovletov, biopic mélancolique. La bonne surprise de ce samedi, on la doit au russe Alexei German Jr.
Son portrait de l'écrivain Sergueï Dovletov, 1941-1990. Un carton final nous apprend que Dovletov meurt d'une crise cardiaque à New York à l'âge de 48 ans. Ses livres ne sont publiés en URSS qu'en 1989, il est lu par des millions de Russes mais ne l'a jamais su. Dovletov n'est pas un biopic conventionnel et nul besoin d'avoir lu une ligne de l'auteur pour l'apprécier. Il raconte 6 jours dans la vie de l'écrivain, en novembre 1971, à Leningrad. Le jeune homme rêve d'écrire un grand livre et ses textes sont refusés par toutes les revues littéraires. Sous Brejnev, il faut être membre du syndicat des écrivains pour être publié. En attendant, Dovletov est journaliste pour des magazines qui servent la propagande soviétique. Il lui faut de l'argent pour offrir une poupée à sa fille, sauf que c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à être optimiste. Quand il est envoyé sur le tournage d'un film mettant en scène Tolstoï, Pouchkine et Dostoïevski en héros communistes, il ramène un papier ironique. Son rédacteur en chef s'arrache les cheveux. Alexei German Jr filme en plan séquence des rues brumeuses et des appartements remplis de jeunes artistes muselés par le régiment. Il déclame des poèmes, fume, écoute du jazz. Le poète Joseph Brodsky, futur exilé et prix Nobel de littérature en 1987, fait partie de la bande. Les filles sont superbes et mélancoliques. Certains songent au suicide, d'autres en sont réduits à faire du marché noir et finissent traqués par la police. Dovletov est une tragicomédie à la gloire d'un artiste qui refuse les compromis. Drôle et terrible,